voix de l'Évangile. Paix et joie. Frères et sœurs, en ce jour, l'Église nous permet de célébrer ces Chamorla et ses compagnons, c'est-à-dire les martyrs d'Ouganda. Jour également qui nous est donné de pouvoir vous entretenir sur la puissance de l'Esprit Saint. Il est bon que nous comprenions les choses. Celle qui est de tout temps, c'est que la première vocation du chrétien, c'est la sainteté. Donc lorsque nous allons regarder notre travail en parlant de la puissance de l'Esprit Saint, nous allons le cadrer dans le cadre de la sainteté. Parce que, imaginez-vous que je désire avoir la puissance de l'Esprit Saint. Comme le dit Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. De quel témoignage nous voulons rendre de la part de Jésus aux autres? Qu'il a réalisé des merveilles dans nos vies, mais cela il le fait chaque jour. Faut vrai. Déjà le matin quand je me réveille, c'est qui m'a accordé le souffle de vie. Qui de lui-même peut se réveiller? Puisque la mort, le sommeil est considéré comme une petite mort. Il y a des gens quand ils sont couchés, tu tapes à la porte. Pou. Ils dorment. Il y a quoi? On t'a tué ou bien? Non, c'est pas ça, on est trop fatigué. C'est ça, non? Donc, lorsque nous nous réveillons, nous pouvons et nous devons dire merci à Dieu. Nous allons articuler notre enseignement de ce jour. La sainteté est l'œuvre de l'Esprit Saint. Oui. Je pars sur cette phrase de Faustine. Faustine qui dit: oh mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier. Et la voie la plus courte, c'est la fidélité à l'Esprit Saint. Comme il est facile de se sanctifier. Et la voie la plus courte, c'est la fidélité à l'Esprit Saint. Lorsqu'on parle de sanctification, pour le commun des mortels, cela ressort de l'œuvre de la personne. Donc, de moi, même si je décide, je peux me sanctifier, c'est pas ça. Si je dis aujourd'hui, je ne fume plus, j'arrête de fumer, dans ce ça. Alors, il faut comprendre que la sanctification n'est pas totalement du ressort de l'homme. Parce que l'homme doit comprendre que la sanctification est au-dessus de ses forces. S'il s'agissait de moi seul, s'il s'agissait de chacun d'entre nous, on serait tous des saints. Pour vrai. Alors pourquoi nous n'avons pas la capacité tous de devenir de nos propres chefs des saints? C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nos forces. Et dans un premier temps, pour que nous puissions surmonter cet obstacle, surmonter ce qui nous bloque à la sainteté, c'est d'abord de lâcher prise. Se dire que cela relève de mes propres forces, c'est empêcher Dieu d'agir. Mais lorsque je reconnais que cela est au-dessus de mes forces et que j'accepte, je donne la latitude à Dieu d'intervenir dans ma vie. Et cela demande beaucoup d'humilité.
Jésus dit à ses apôtres, ne sortez pas de Jérusalem, j'enverrai sur vous une puissance. C'est pour dire quoi? De vous seuls, si vous partez, vous n'aurez pas la capacité de réaliser la mission. Parce que vous savez déjà faire. Mais lorsque j'enverrai l'Esprit, lorsque Dieu agira en vous, rien ne pourra vous empêcher de réaliser cette mission pour laquelle je vous envoie. Il dit, allez dans toutes les nations, baptisez-les, faites de ceux-ci des témoins. Nous sommes tous baptisés, non? Faut ouvrir. Pour la plupart, ceux qui sont baptisés, levez les mains. Merci. Si nous sommes baptisés, nous devons pouvoir bâtir la mission. Est-ce que nous pourrons témoigner véritablement que nous sommes disciples de Jésus? Et Jésus dit, c'est à travers l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc le disciple, c'est celui qui témoigne de la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Et si je reconnais que ma vie ne correspond pas jusqu'à l'heure aux recommandations du Christ, à la vie du Christ, c'est que je ne suis pas un témoin authentique. Mais pour devenir ce témoin authentique, j'ai besoin de la force de l'Esprit Saint. J'ai besoin du soutien de l'Esprit Saint. Et pour que véritablement l'Esprit Saint agisse en moi, je dois reconnaître d'abord mes limites. Je dois reconnaître mes faiblesses. Et pour pouvoir reconnaître ses limites et ses faiblesses, il faudrait habiter de l'humilité, la vertu d'humilité. Celui qui n'est pas humble, il est quoi? Orgueilleux. Et l'orgueilleux se dit ne pas avoir besoin de Dieu dans sa vie. Il n'a besoin de personne, il se suffit seul. Il peut tout réaliser seul. Donc si j'ai l'attitude d'être orgueilleux, l'Esprit Saint ne pourra pas pleinement agir en moi. Parce que ce qu'il fera au travers de moi, je dirais que c'est moi. Et je ne vais pas attribuer ça à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, il y a une chose que l'on a remarqué, c'est que quand on parle de la puissance de Dieu, on voudrait voir quelque chose trembler, c'est pas ça. Élie s'attendait à la venue de Dieu, non? Faut vrai. Il s'attendait à la venue de Dieu. Et lorsqu'il voyait le torrent effectivement ça, il dit à la naissance de Dieu, Dieu est venu en lui comment? Je n'entends pas comment? Dans une brise légère. Dans une brise légère. La puissance de Dieu se réalise au quotidien dans la vie de chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous nous rendons compte de cela? Nous pourrons se rendre compte que Dieu agit en nous à travers la vie que nous menons. C'est cette vie pleine en Dieu. Nous continuons, frères et sœurs. Donc nous disons que nous avons besoin de beaucoup d'humilité et d'encouragement. Humilité et encouragement. Oui. L'effort que nous avons à faire, c'est de se laisser faire par Dieu. Se laisser modeler par Dieu. Pierre, avant que l'Esprit Saint ne descende le jour de la Pentecôte, la parole dit que Pierre et les autres s'étaient enfermés. Ils avaient peur. Mais quand ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Et sur la place publique, ceux qui avaient peur ont annoncé ouvertement
c'est ça. Un chrétien se laisse modeler, façonner par la plénitude de l'Esprit Saint. C'est l'action de l'Esprit Saint qui pourra l'aider à travers son vécu à véritablement annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cette annonce de la bonne nouvelle et son vécu qui fera de lui un véritable témoin de l'Évangile, un témoin de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, seul Dieu connaît le chemin de chacun. Oui. Aujourd'hui, nous attendons tous la plénitude et la puissance de l'Esprit Saint. Mais nous n'avons pas le même chemin. J'ai dit que la première vocation du chrétien, c'est la sainteté. C'est cette sainteté-là qui nous permettra de vivre plus tard, comme Charles Manga ou encore comme Kizito, dans la demeure de Dieu. Oui. C'est cette sainteté-là qui nous permettra de vivre dans la demeure de Dieu. Tout à l'heure, le berger prêchait, et je crois que l'action de Dieu est agissante. Et chacun de nous voudrait que son désir se réalise par la puissance de l'Esprit Saint. Mais nous avons des désirs divers. Le désir de l'autre n'est pas forcément mon désir. On dit aujourd'hui, la chasteté est d'abord pour tous. Le célibat va fuir d'ici. Mais si ça fuit, moi je vais me marier. C'est pas ça. Alors que moi je dois rester là. Célibataire. On se comprend? Chacun doit vivre sa vocation. Chacun doit pouvoir vivre sa vocation. Et l'esprit qui nous sera communiqué est l'esprit de vérité. Et cette vérité-là nous sera donnée en plénitude par sa présence. Et chacun rentrera dans sa vocation en recherchant d'abord la première vocation qui est la sainteté. Le catéchisme de l'Église catholique que j'ai ici nous dit: la première vocation du chrétien, c'est la sainteté. Et si je suis saint, je peux changer le monde. Est-ce qu'on se comprend? Seul Dieu connaît chacun d'entre nous et connaît le chemin de chacun d'entre nous. Raison pour laquelle il est important d'être vigilant à ce que nous demandons à l'Esprit Saint et ce que nous demande l'Esprit Saint. Oui, il faut être vigilant à ce que nous demande l'Esprit Saint et ce que nous demandons à l'Esprit Saint. Un jour, un jeune homme venant régulièrement à l'église demande au Seigneur, et cela est l'homme: Seigneur, permets-moi d'avoir un travail à la mesure de mes diplômes et de mes compétences. Et chaque jour, il priait ainsi. Et osait même dire: Seigneur, si tu me donnes cela, je vais tous les jours te sanctifier. Oui, je vais t'honorer. Et chose demandée, chose reçue. Dieu lui accorde un travail avec un bon poste. Voiture de service avec chauffeur. Une grande maison. Tout jovial. Il intègre le service avec, il intègre sa maison avec sa famille. Vraiment, il avait une belle vie. Et chemin faisant, il commence à adopter des attitudes propres à ceux qui ont ce poste-là. C'est-à-dire, le vendredi, il finit le boulot, il prend sa voiture, il appelle une copine. Allez, il est parti pour quoi? Pour le week-end. Il revient quand le week-end? Dimanche soir.
À quel moment il a sanctifié le jour du Seigneur? Ne se rendant même pas compte qu'il était en train de s'écarter du chemin de Dieu. Il dit à son épouse, tu n'as rien appris de notre vie. Hein? Nous, c'est comme ça, on va se comporter. Si tu ne peux pas vivre avec un homme de cette tranche, tu restes tranquille, sinon tu dégages. Son épouse, qui continuait de prier, se posait la question de savoir, est-ce l'homme qui l'a couru? Parce qu'elle se rend compte qu'il est en train de changer de voie. Au début, avant qu'il ne trouve du boulot, lui et son épouse partaient régulièrement au sanctuaire marial pour prier. Il faisait son chapelet. Maintenant qu'il a ce poste, il n'a plus le temps pour la prière. Il n'a plus le temps pour le dire. À chaque fois qu'on lui demande, mais papa, on va prier, commencer, j'arrive. Je termine un dossier où je suis les informations. Et son épouse, au bout d'une prière, dit comme ça au Seigneur, Seigneur, aide-moi à retrouver mon mari. Je t'en supplie, aide-moi à retrouver mon mari. J'accepte le prix. Aide-moi à retrouver mon mari. Retrouver son mari, c'est le retrouver dès le premier moment où le retrouver dans cette situation où il est. Est-ce que le travail est mauvais? Non. Le travail n'est pas mauvais. Tout homme doit travailler. Mais il a reçu le travail. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il n'est plus lié à celui qui lui a donné ce travail. Il a donné nous à se donner. Et Dieu étant attentif à la prière, c'est pour cela que nous soyons vigilants à ce que nous demandons à l'Esprit Saint et à ce que l'Esprit Saint nous demande. Elle a demandé de retrouver son mari. Quelque temps après les nominations, son mari est mort. Il commence à pleurer. Dieu, je t'ai fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Tu nous as donné un peu de bonheur, voici tu nous retires ce bonheur. Et la femme le demande et dit à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, aide mon mari à retrouver son emploi qu'il a perdu. Est-ce qu'on est attentif à ce qu'on demande à Dieu? Le travail n'est pas mauvais, mais c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne et ce que nous lui avons demandé. Le monsieur en lui-même et il se rend compte que lorsqu'il avait trouvé ce travail, tous les autres, y compris sa femme, sa belle famille, y compris ses frères, n'avaient aucune importance. Il s'est rendu compte que même Dieu n'avait aucune importance à ses yeux. Ce qu'il cherchait, c'était de plaire à ses amis de service et plaire à ses patrons. Donc la vie que ses amis menaient, il voulait forcément conquérir cette vie-là. Sans se rendre compte que celle qui est en train de faire quoi? De détruire de la paix de Dieu. Je dis, soyons vigilants à ce que
l'Esprit nous demande. Sa femme lui a demandé de venir prier. Ses enfants lui ont demandé de venir prier. Il a même dit à Dieu, si j'obtiens ce travail, je ferai tout pour te plaire et honorer ton nom. Nous demandons souvent la grâce du mariage. Dieu nous accorde cette grâce. Et quelque temps après, on n'a plus le temps pour le foyer. Simplement parce que la bague est dans nos doigts. C'est pas ça. Viens cuisiner. Ah, la servante est là. C'est quoi? Elle est là avant de cuisiner, c'est que tu me payes à la fin du mois. Alors, qu'est-ce que le foyer? Posons-nous la question. Parce que la grâce que nous demandons doit se réaliser au quotidien. Oui. Je demande à Dieu la grâce de voyager sans me renseigner sur les réalités du pays où je vais ou hors de la ville où je vais. Dieu me donne la grâce d'avoir le visa et le moyen de me rendre dans cette ville. Et je veux en plus chien parent. Je suis arrivé là-bas, oubliant même que je n'ai pas de diplôme et que je ne me suis pas spécialisé dans un domaine d'activité. Parce qu'on m'a dit là-bas, tout réussit. 3 mois après, mon parent me demande, tu produis quoi pour nous dans la maison? Jésus me dépense. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne pour m'aider, je me suis cherché. Donc toi, tu vas faire quoi aussi? Tu dois me chercher. Et te voici dans les rues de ce pays. Tu vas dormir chez lui. Tu vas appeler ceux du pays pour dire que tu as besoin d'argent. Ou bien tu vas rester seul en train de vivre la misère. C'est ça aussi la grâce d'un voyage. Oui, frères et sœurs, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, soyons attentifs. Parce que son esprit nous parle. Mais est-ce que nous prêtons l'oreille? Oui, chaque fois que nous sommes fidèles à répondre à la motion de l'esprit et dans le désir d'être docile à ce que Dieu attend de nous. Oui, frères et sœurs, dans cette fidélité, grâce abonde et sera bonne. Aujourd'hui, je suis coiffeuse. Au lieu de me plaire dans mon travail, en demandant la grâce à l'Esprit Saint pour parfaire mon travail, je délaisse mon travail pour être tous les jours à des assemblées de prière pour demander la grâce de visa. Et sans m'en rendre compte, je ne suis même pas rendu compte que l'amour est en train d'évoluer. Pour moi, je suis habitué aux anciennes tresses, alors qu'il y a de nouvelles tresses. Et je ne les maîtrise pas. Et si j'arrive dans le pays que je dis je suis coiffeuse et qu'on me demande d'exécuter les nouvelles tresses, je ferai comment? Oui. Je soulève ce sujet pourquoi? Dans les petites choses, nous devons établir cette fidélité à Dieu. Dans les petites choses. Oui. Est-ce que mon devoir d'État, je l'assume pleinement et convenablement? Mon devoir d'État, je suis un père de famille. Et je connais la situation actuelle du pays. Je laisse combien pour la nourriture? Vous connaissez cette histoire où le monsieur a remis 1000 francs à sa femme. Et au repas, il se rend compte qu'il y a un poulet. Et il demande à sa femme où tu as eu l'argent. C'est que tu me trompes.
Tu sais que 1000 fois ne peut pas me payer. Et tu veux bien manger. Mais comme elle aime le surplus là, le peu qu'elle a dit de faire à manger. La première des choses, c'était d'abord de lui dire, ah, merci chérie. Je sais que tu es dépensé, mais tu sais que tu n'as pas beaucoup fait attention et tu ne pas ton argent. C'était d'abord ça, au lieu de douter d'elle en disant, qui t'a donné? Tu m'as trompé. Donc ça voudrait dire que toi, tu n'as pas assumé ton devoir d'agir en bon père de famille. Prendre en considération les besoins des uns et des autres dans la maison. Oui. Ne pensez pas que l'esprit que nous demandons à Dieu est désincarné. Oui. L'Esprit Saint nous connaît et connaît ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je voudrais être pragmatique avec vous. Je ne voudrais pas vous envoyer sur ce qu'on dira. Oh, invoquons l'Esprit Saint. Tout ce que nous lui demanderons, il nous l'accordera. Oui, frères et sœurs, Dieu nous accordera tout ce que nous lui demanderons à condition d'être fidèles. À condition d'être fidèles. Et cette fidélité passe par la recherche de la sainteté. La parole dit en Acte 2, les apôtres étaient assidus à la prière. Ils partageaient, ils mettaient tout ensemble. Manifestation de l'amour. Relation intime avec Dieu. Oui, frères et sœurs. À chaque fois que nous allons nous éloigner de la grâce de Dieu, nous diminuons la plénitude de l'Esprit Saint. Oui, la fidélité à la grâce attire toute grâce. Il faut le savoir. La fidélité à la grâce attire d'autres grâces dans nos vies. À chaque fois que nous serons fidèles à Dieu et que nous demanderons l'Esprit Saint nous sera donné en surplus. Mais à chaque fois que nous serons fidèles à Dieu, que nous demanderons l'action de l'Esprit Saint pourra agir parce que nul ne commande l'Esprit Saint car il est Dieu. Il reçoit même l'adoration que le Père et le Fils. Souvent, je me mets à dire lorsque quelqu'un dit « Je commande l'Esprit Saint ». Mais tout le monde avait des plaisirs. L'Esprit Saint est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que nous pouvons commander à Dieu? Nous ne pouvons pas commander à Dieu. Nous implorons son action. Même si on dit l'Esprit est soumis, mais il est d'abord Dieu. Il est souverain. Il reçoit même l'adoration que le Père et le Fils, consubstantiels. Un seul Dieu et trois personnes en Dieu. Il faut d'abord connaître qui il est. Il intervient de plusieurs manières, puisqu'il est le doigt et œuvre au nom du Père. Il est celui-là même qui révèle la plénitude du Fils. Il est celui-là qui agit par le Fils. Oui, c'est lui l'Esprit Saint. Nous pouvons passer des heures à parler de lui. Et nous disons que la fidélité à la grâce attire d'autres grâces. Lorsque nous restons fidèles à l'action de l'Esprit Saint, une récompense nous est accordée par les grâces. Et à chaque fois que nous restons fidèles à l'action de l'Esprit Saint, cette grâce-là s'abonde et surabonde dans nos vies. Oui. Et comment
nous pouvons faire en sorte que la grâce, l'action de l'Esprit Saint agisse en nous? Comment nous pouvons faire que la grâce et l'action de l'Esprit Saint agissent en nous? Nous avons dit qu'il nous faut rechercher une vie de sainteté. En plus de la vie de sainteté, nous devons rechercher une vie de prière. Et dans cette vie de prière, nous devons constamment pratiquer la louange et la gratitude à l'action de Dieu. Oui. Nous devons librement chanter le réveil de Dieu, comme le fait si bien le chante. Quand il chante le réveil de Dieu, il attire Dieu vers lui. Parce que Dieu siège au cœur de la louange. Oui, frères et sœurs. Dieu siège au cœur de la louange. Il est bon, comme je l'ai dit, de reconnaître la gratitude de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, le matin, quand nous nous réveillons, Dieu réalise ce merveilleux miracle de nous accorder son souffle. Il est bon de pouvoir lui dire merci. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit, il ne s'agit pas d'un calcul, mais de prendre conscience que notre ingratitude envers Dieu nous replie sur nous-mêmes et nous ferme à sa grâce. Notre ingratitude envers Dieu nous replie sur nous-mêmes et nous ferme à sa grâce. Voici quelqu'un, pendant la préparation des années, il n'étudie pas. Il va les années, il échoue. Et il dit, Dieu n'est pas bon. Lui, il venait à l'église aussi. Et puis Dieu n'a même pas pensé à lui. Lui, à partir d'aujourd'hui, là, il va plus à l'église, il ne prie plus. Ça nous arrive non souvent. On déverse notre colère sur Dieu. Et sans s'en rendre compte, on se ferme à sa grâce. Dieu ne nous rejette pas. C'est nous-mêmes qui fermons la porte à Dieu. On se ferme à sa grâce. Regardez quelqu'un qui est très en colère. Est-ce qu'il peut chanter les cantiques du Seigneur? Il peut chanter les louanges de Dieu. De la même manière que la louange suscite en nous de la joie et de la paix. Quelqu'un qui s'est fermé à Dieu, c'est difficile pour lui de pouvoir louer Dieu. Et comme je l'ai dit, pour faire intervenir l'action de l'Esprit Saint en nous, il faudrait que nous ayons d'abord une vie de prière, une quête de sainteté, pratiquer la louange et la gratitude envers Dieu. Ensuite, il faudrait désirer l'Esprit Saint. Il faudrait le désirer et demander qu'il vienne en nous. Raison pour laquelle il a été demandé aux uns aux autres de faire le levain à l'Esprit Saint avant la Pentecôte. Lorsque nous chantons le Veni Creator, viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens nous purifier, viens habiter nos cœurs, viens. Nous le désirons et nous le demandons. Quelqu'un qui n'a pas demandé le poisson, on peut lui donner le poisson, mais est-ce qu'on voit la nécessité du poisson dans sa vie? Donc, puisque tu n'as pas besoin et que l'autre a besoin, je vais où? Je vais celui qui m'a demandé la scène chez lui, je vais donner le poisson. Donc, il est bon que nous puissions, dans nos prières personnelles, désirer l'Esprit Saint et demander à l'Esprit de venir habiter dans nos cœurs. C'est important. C'est vraiment important. Ensuite, il faudrait se décider à ne rien refuser à Dieu. Se décider à ne rien refuser à Dieu. Je demande à l'Esprit Saint, à l'Esprit de puissance, de vérité de venir habiter mon cœur. Et puis je lui dis, Esprit Saint, si tu viens là, il y a une partie de moi là, ça ne te concerne pas. Il faut venir, tu agis où je t'ai dit là, l'autre côté là, il ne faut pas faire, il faut laisser ça comme ça.
C'est moi que j'ai fait ça comme ça. C'est ce qu'on veut. Ou on lui donne la latitude d'agir dans nos vies. Oui, frères et sœurs. C'est pas facile, hein? Mais c'est ça aussi demander Dieu. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens habiter ma vie. Entre-temps, il y a un domaine de ma vie, j'ai dit, Seigneur, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Au début, on a dit quoi? Au début, nous avons signifié, si vous vous rappelez bien, que nous avons des actions ou encore des attitudes qui nous rendent incapables d'atteindre quoi? La sainteté. Oui. Et cette sanctification, nous devons demander cela à qui? À Dieu. Donc lorsque je lui dis, Seigneur, ne rentre pas dans une partie de mon être, de ma vie, ça voudrait dire que tout le reste en moi, je suis capable de faire. Donc pourquoi je demande son action? Si je demande son action, je ne dois rien refuser à Dieu. Et je vous dis alors que ce n'est pas facile. Lorsque j'accepte que Dieu agisse pleinement dans ma vie, c'est que je suis prêt à pratiquer l'obéissance et la confiance en Dieu, comme la très sainte Vierge Marie. L'obéissance et la confiance en Dieu. Il y a ce que nous appelons la spiritualité de l'enfance. Et cette notion est très bien développée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais je veux prendre l'aspect de l'enfant lui-même. Un enfant, quand il rentre dans un supermarché à son papa, surtout à l'approche des fêtes de Noël, quand il voit un cadeau, il fait quoi? Il veut prendre le cadeau, non? Pourquoi? Parce qu'il se dit que son papa est capable d'acheter le cadeau. Tous les biscuits qu'il voit, là, il veut prendre pour aller manger parce que son papa peut. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Une attitude de confiance. Croire que Dieu est capable de tout. Oui. Une attitude de confiance. Lorsqu'un enfant voit sa maman arriver du marché, il court. Même s'il y a un trou, il ne cherche pas à regarder ce trou, le trou. Il court seulement. Qui se préoccupe du tout? C'est la maman. Donc si nous faisons confiance à Dieu, qui va se préoccuper des difficultés pour nous? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu lui-même qui va se préoccuper des difficultés. Donc c'est important cette invitation à l'Esprit Saint dans nos vies d'obéir et de faire confiance à Dieu. Et cette confiance va créer en nous ce qu'on appelle l'abandon divin. Ça, c'est une autre notion. L'abandon divin. Il y a des personnes, elles ont cette très grande confiance en Dieu qu'elles peuvent s'élever pour dire dans un mois, je vais en France. Dans un mois, je vais en France. Il fait les papiers rapidement, il va à l'ambassade. Il ne doute même pas. Il vient demander le visa. On lui demande, tu vas faire quoi? Il dit, je vais me reposer. Est-ce que tu as les moyens? Je vous dis, je vais me reposer. Quand tu regardes sa sérénité même, toi-même tu lui donnes le visa. Alors qu'il n'a pas encore eu l'argent de bien. Il n'a pas encore eu l'argent de bien. Il est confiant. Tu lui demandes, tu vas quand il te donne la date. Parce que lui, il allait checker ses lunettes, il sait qu'il y a un billet à telle date qui coûte tel montant. Donc c'est le montant qu'il est en train de chercher. Il vient chez toi et il dit, ah un frère, excuse-moi, je voudrais voyager, mais j'ai un petit souci.
Est-ce que tu peux me donner 200 000 francs? En mon retour, je te donne. C'est pour compléter pour mes charges. Pour toi, tu te dis, il a suffisamment, il a besoin de 200 000 pour compléter. Alors que les 200 000, c'est pour aller payer l'avion. Et aujourd'hui, il prend ses bagages, il va où? Il va là-bas. Et je vous dis, c'est possible. Il y a des religieuses dans une congrégation qui avaient un souci d'âme. Et elles ont dessiné là et elles ont déposé son tabernacle. Et un jour, un ouvrier passant devant le monastère s'est arrêté, il a regardé son âme et il a dit, il n'a plus besoin de l'âme. Donc il toque la porte du monastère. Les religieux ouvrent. Oui, non, je suis venu vous donner mon âme. Elle se met à rire parce que l'âme n'avait pas de cœur. Et il y a une qui s'est rappelé qu'elles ont dessiné l'âme qu'elle voulait. Et celle qui a dessiné court vers le tabernacle et elle prend le dessin et elle se rend compte que l'âme n'a pas de cœur. Donc vous comprenez que c'est ce qu'elles ont demandé que Dieu a fait. De lui à la vie. Elles n'ont plus parlé. Elles se sont rendues compte que c'est Dieu lui-même qui venait de déposer l'âme. Lorsque vous rentrez dans ce que l'on appelle la providence à l'abondance divine, lorsque vous demandez si c'est de l'argent, c'est le montant qui vous sera donné. Si vous voulez exagérer, vous n'aurez pas ce que vous demandez. Parce que cet argent est pour réaliser quelque chose de précis. Oui, frères et sœurs. J'ai un souci pour régler ma facture d'électricité. Ma facture fait 15 000. Et je sais qu'à l'instant, je n'ai pas les 15 000. Aujourd'hui, c'est vendredi. On doit me couper le lundi. J'ai besoin de 15 000 pour ma facture. Je ne viens pas dire à la personne, donne-moi 20 000 parce que ma facture coûte 20 000. Si tu dis, donne-moi la facture payée, moi je vois honte. C'est pas ça. Pourquoi j'ai exagéré? Donc Dieu n'est pas dans le mensonge. Donc c'est pas Dieu qui te donne ça. Par contre, tu lui dis, ma facture fait 15 000. Lorsqu'il prend, il se rend compte que c'est exactement 15 000. Qu'est-ce qu'il fait? Il se presse pour régler la facture. Donc lorsque vous demandez à Dieu, demandez ce qui est exactement nécessaire. Exagérer, ce n'est pas en Dieu. Diminuer, ce n'est pas en Dieu. C'est donner ce que vous avez vraiment besoin. Et Dieu vous l'accorde. C'est l'esprit de vérité qui nous est accordé. Donc il sait ce que nous avons besoin. Après la pratique de l'abandon à la providence divine, nous avons la pratique du détachement. La pratique du détachement. Il y a beaucoup de femmes dans cette église. Dites-moi, il y a des tenues que vous n'avez pas portées, ça fait plus d'une année. Celles qui disent oui, elle est dans les Jéhovah. Une année. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de la tenue, non? Ou bien vous avez besoin de la tenue? Est-ce que vous avez essayé pour savoir si vous avez grossi? Vous n'avez pas essayé? C'est comme ceux qui gardent l'argent. Souvent, on fait sorcier pour garder l'argent. Il garde l'argent de ça, ça fait des années. Alors que son frère qui a côté de lui a un besoin. Il a peut-être 5 millions en bas du lit. Son frère a besoin de 150 000. Il dit il n'a rien. Et puis, il est indifférent à la souffrance de son frère. Vous savez ce que Dieu fait ce matin? Il envoie une souris pour faire le bout des 150 000. Le bout des 150 000, il va pas bouffer le bout des 150 000, où il y a un million là, il va bouffer la main. Maintenant, quand tu retrouves cet argent, tu penses à quoi? Quand tu vois l'argent a été bouffé, si je savais, il y avait donné à bouffer. Parce que maintenant,
il y a des gens qui sont attachés au matériel. Attachés au matériel. Et pour que l'action de l'Esprit Saint se déploie en nous et se réalise en nous, il faut commencer à faire ce qu'on appelle le détachement. Le détachement. J'aime trop ma maman. Mais un jour tu vas la laisser pour aller te marier, tu ne vas pas marier ta maman. C'est vrai que tu l'aimes, mais tu dois savoir si la laisser seule. La maman aime trop son enfant. Oui, ça c'est normal, c'est l'amour d'une mère. Une mère ne veut jamais voir son fils souffrir. Mais tu dois aussi comment laisser ton enfant pour qu'il puisse connaître l'aventure. Et ça, j'ai pris les hommes entre les hommes. Mais imaginez-vous ceux qui aiment la voiture. Il faut venir toucher sa voiture. Ce parole-là, c'est jusqu'à 2 mois. Après l'esprit qui nous tire à pouvoir nous détacher des choses de ce monde, nous avons la pratique du silence et de la paix intérieure. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup dans le bruit. Dans le temps, il m'arrivait de marcher de la gare TV de Boaké pour arriver au monastère des Bénédictins. En marchant, nous étions 2 aujourd'hui à faire cette pratique-là. L'autre est prêtre aussi. Je le salue, le Père Geoffroy, le bonhomme du petit séminaire de Gévry. On faisait ce cheminement-là et on passait pratiquement 10 jours au monastère dans le silence et le recueillement. Et c'est important. On laisse Dieu parler à nos cœurs. De temps en temps, si vous pouvez faire cela, faites des retraites silencieuses. Il est important de louer le Seigneur, mais il est important aussi de l'écouter dans le silence et la paix. Oui. Saint Jean de la Croix dit: ayez soin de conserver votre cœur dans la paix, qu'aucun tourment ou événement de ce monde ne le trouble. Quand bien même tout ici-bas s'écroulerait et que tous les événements nous seraient opposés, il serait inutile de nous troubler, car ce trouble nous porterait plus de dommages que de profit. Oui. Tu viens de perdre de l'argent. Tu vas revenir si elle était, c'est pas ça? Pour retrouver ton argent. Faut voir. Tu fais une semaine, tu ne retrouves pas ton argent. Est-ce que chaque jour tu dois venir crier que j'ai gagné l'argent? Apprends à t'aider et confie cela au Seigneur. Il ne faudrait pas que cela t'entraîne dans l'amertume ou la tristesse. Vis la vie. Et si tu as confiance en Dieu, des personnes viendront te donner au-delà du montant que tu as perdu. Sans t'en rendre compte, l'argent que tu vas recevoir dans la période-là dépassera l'argent que tu as perdu. Et cette confiance en Dieu suscite la honte dans le camp adverse. Parce que l'ennemi voulait que cette perte suscite en toi un découragement et une tristesse qui n'émanent pas de Dieu. Nous nous rappelons des fruits de l'Esprit Saint. Oui, la paix, la joie. C'est ça, non? Et quels sont les fruits du démon? La tristesse, l'amertume, l'orgueil. Pour l'Esprit Saint, en plus de la paix et la joie, nous avons la charité, la douceur, la simplicité, l'humilité. Oui,
frères et sœurs, il faut commencer à faire confiance et à persévérer dans la fidélité à la prière. Persévérer dans la fidélité à la prière et garder son cœur du mauvais. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je le sais, touche certains d'entre vous. On aurait bien voulu que je vienne parler de la puissance de l'Esprit Saint. Ne vous pressez pas, il va faire. Quand il veut, il fait du moment, il va faire. Il va nous montrer sa puissance. Mais je voudrais que nous puissions rechercher la sainteté aux côtés de l'Esprit Saint pour qu'un jour nous ayons gagné le meilleur des combats. C'est de vivre en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Tout le reste n'est que vanité et éphémère. La chose la plus importante de notre vie, c'est de vivre avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Le jour où l'on m'accompagnera dans la tombe, ma maison ne m'accompagnera pas. Ma voiture ne m'accompagnera pas. Mon compte bancaire ne m'accompagnera pas. Seul Dieu restera à nos côtés. Et pour cela, recherchons Dieu d'abord. Tout le reste nous sera donné en supplice. Demandons à l'Esprit de vérité de nous accompagner sur cette marche. Amen.